Élèves de 6e, bonjour. Nous allons faire un exercice de votre livre Indigo 6e, exercice sur l'algorithme, donc le tableur, sur le tableur. Et avant de suivre la correction de cet exercice, je vous demande d'abord de mettre la vidéo en pause et de traiter l'exercice vous-même. Après, vous regardez la vidéo. Ok, donc on commence. Que nous dit l'exercice qu'on va traiter, c'est l'exercice numéro 73, page 33. L'exercice numéro 73, page 33. Il nous dit que Ernest souhaite réaliser le programme de calcul ci-dessous à l'aide d'un tableur. Voilà. Donc, voilà le programme qui suit. Choisir un nombre entier, le multiplier par 8, ajouter 5 au nombre, multiplier le tout par 4, soustraire 2 au résultat. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on doit faire. Donc, du coup, il y a un petit tableau à côté. Voilà, un tableau de tableur qui a été fait avec le tableur, qui est là, que moi j'ai retranscrit ici, hein, qui comporte une colonne A, B. C, c'est moi-même qui ai ajouté le C là, la colonne C. Mais dans le livre, il n'y a que deux colonnes, A et B. Et nous avons combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et dans la colonne A, on a retransmis, hein, le programme. Donc d'abord, nombre entier choisi. C'est ce qu'on nous dit de choisir un nombre. Ça, c'est le 1. Hein? Je multiplie le nombre par 8. Donc, je le multiplie par 8. Ça, c'est la deuxième instruction du programme d'Ernest. Troisième instruction, j'ajoute 5. Et la quatrième instruction, je multiplie par 4. Et après, qu'est-ce que je fais? La dernière instruction, je soustrais 2. Donc, tu soustrais 2 de tout le résultat que tu as obtenu des calculs précédents. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, regardez la question. La première question nous dit, quelle formule Ernest peut-il entrer dans les cellules B2, B3, B4 et B5? Voilà. Pour pouvoir trouver ces formules, regarde, tout est bien indiqué. On nous dit d'abord de choisir un nombre. Donc, le nombre, on va choisir ce qu'on appelle une variable. Une variable, c'est quoi? Eh bien, une variable, c'est une lettre qui peut prendre, c'est une lettre qu'on choisit, ça peut être A, ça peut être B, hein, qui est comme une boîte dans laquelle se trouvent plusieurs chiffres. Voilà. Donc, on peut avoir la variable B qui est égale à 4, ou qui peut être égale à 4, 5, 6, 10, 30, ça dépend. Donc, on va choisir une variable. Ici, moi, je vais choisir une variable qui est X, parce qu'une variable, c'est une lettre qui peut prendre n'importe quel chiffre. Donc, je choisis la variable X. Voilà. Donc, voilà notre nombre entier. C'est une variable. Voilà. C'est la variable X qui peut prendre n'importe quelle valeur des entiers. Qui peut prendre n'importe quelle valeur des entiers. Donc, en deuxième position, on dit je multiplie par 8. Eh qu'est-ce qu'on multiplie par 8? C'est la variable. Mais la variable se trouve dans quelle cellule? Ça se trouve dans la cellule B1. Donc, on va dire égal. La formule serait égale B1 multiplié par, on sait quel signe multiplier, c'est bien étoile. Hein? Multiplié par qui? Par 8. Voilà. Multiplié par 8. Et puis, on passe à la troisième instruction. J'ajoute 5. Mais on ajoute 5 à quoi? On ajoute 5 à B1 multiplié par 8. Mais B1 multiplié par 8 se trouve dans quelle cellule? Ça se trouve dans la cellule B2. Donc, on va dire égal B2 plus 5. B2 plus 5. Et après,
ainsi de suite. Quatrièmement, la quatrième instruction, on dit je multiplie par 4. Eh bien, on multiplie le résultat précédent par 4. Voilà. Donc ici, on est dans quelle cellule on multiplie. On va multiplier la cellule B3. Donc on va mettre égal B3 étoile. On multiplie par combien? 4. Voilà. On multiplie par 4. Le résultat final, on dit je soustrais 2. Donc, on va soustraire 2 à qui? Au résultat précédent. Donc, ici, on va soustraire 2 à B3 multiplié par 4. Hein? Le tout moins 2. B3 multiplié par 4, le tout moins 2. C'est ce qu'on va faire. Mais B3 multiplié par 4 se trouve dans quelle cellule? Ça se trouve dans la cellule B4. Donc, on va mettre égal B4 moins 2. Voilà. On a fini. Voilà, donc voilà les formules. Là, les formules. Donc, on a fini de répondre à la première question. Voilà les formules qu'il faut inscrire dans les cellules B2, B3, B4 et B5. On va passer à la deuxième question. Elle nous dit quoi, cette deuxième question? Cette deuxième question, elle nous dit quoi? On va regarder. Elle nous dit quel nombre obtient-on si le nombre choisi au départ, petit a, est le nombre 5. Petit b est le nombre 13. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Le nombre choisi ici, moi j'ai mis une variable. J'avais dit que la variable peut prendre n'importe quelle valeur. Ici, on nous donne deux valeurs de la variable. On nous dit au départ. Donc la deuxième question. Parce qu'on vient de répondre à la première question. La première question qui sont les formules qu'Ernest peut entrer dans les cellules B2, B3, B4 et B5. On vient de trouver les formules. Maintenant, la deuxième question. Lorsque la variable x égale à 5, on nous demande de trouver le résultat. Mais là, c'est facile. Tout de suite, le résultat serait quoi? Donc, on va dire, lorsque x, donc le nombre choisi, est égal à 5, on va avoir donc 5 multiplié par 8, parce que B1 fois 8, or B1 ici, B1 c'est 5, donc on va faire 5 multiplié par, ça c'est maintenant des vrais calculs qu'on fait, donc on met le vrai signe, multiplié par 8, égal à combien? Ça c'est égal à 40. Ça c'est égal à 40. Voilà. Et puis après on nous dit quoi? B2, donc 40 qui serait ici, B2 plus 5, donc on va faire 40 plus 5. Pour obtenir combien? 45. Maintenant, 45, qu'est-ce qu'on fait de 45? Eh bien, 45, on va multiplier ça par 4. Parce que là, on avait fait 40 plus 5. Donc, on trouve 45. Ici, on va faire 45 multiplié par 4. Multiplié par 4, c'est égal à combien? 45 multiplié par 4, on va trouver 180, je crois. 180. Voilà. Maintenant, le résultat final, c'est B4 moins 2. Donc, ça veut dire 180 moins 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir 178. Voilà le résultat final. Donc, si le nombre choisi x est égal à 5, alors le résultat va être 178. Voilà. Nous passons, ça c'était le petit a. Le petit b nous dit quoi? Si le nombre choisi, le nombre entier choisi est égal à 13, à quoi serait égal le résultat? Voilà. Donc, comme ça, voilà. Si le nombre choisi, le nombre x choisi, le nombre entier x choisi est égal à 13, alors le résultat va être combien? Voilà. Ici, le nombre choisi x est égal à 5, on a un résultat 178.
Maintenant, le nombre choisi égale à 13, le résultat serait combien? On va donc faire au départ combien? 13, comme on l'a fait ici, B1 multiplié par 8. 13 multiplié par 8. On a 13 multiplié par 8. Qu'est-ce que ça nous donne? Je crois, on va faire le calcul parce que là, c'est un peu compliqué. 13 multiplié par 8, on trouve 104. Voilà, c'est égal à 104. Maintenant, on va faire 104 comme d'habitude. Donc, B2 plus 5, 104 plus 5. On va trouver 109. On trouve 109. On va multiplier 109 par 4. Comme ça, B3 multiplié par 4, parce que 109 c'est dans B3. B3 multiplié par 4. Donc, c'est égal à 436. 436. Maintenant, on a B4, donc 436, moins 2. Moins 2 pour trouver le résultat. Donc, on trouve 436 moins 2, on trouve 434. Donc, si le nombre choisi x est égal à 13, alors le résultat est égal à 434. Voilà, à 434. Nous passons à la troisième question. La troisième question, donc petit 3. La troisième question, qu'est-ce que l'exercice nous demande? L'exercice nous dit quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 1618 comme résultat final? Ah, cette fois-ci, on ne connaît pas le nombre choisi, mais on connaît le résultat. Donc ici, il faut faire très attention. On connaît le résultat, mais on ne connaît pas le nombre choisi. Mais on suit quand même, on va donc créer un nouveau programme, un programme qui est contraire, qui est opposé au premier programme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un peu malin. Il faut refaire un programme qui part, de la cellule B5 jusqu'à la cellule B1. Donc, on va faire les formules qui sont, les instructions qui sont opposées aux premières instructions. Voilà. Donc, quand tu as un signe moins quelque part, ça va devenir un plus. Voilà, c'est comme ça. Donc, regarde bien. On part de là, donc du résultat, jusqu'à x, puisqu'on ne connaît pas x ici. Donc ici, on ne connaît pas x. Ça veut dire quoi? Tu écris comme ça, x égale, voilà, on ne connaît pas, mais on connaît le résultat. Résultat égale 1618. Alors, le résultat se trouve dans quelle cellule? C'est ça, donc il faut écrire d'abord, les formules partant de 1600, donc de la cellule 5 jusqu'à la cellule 1. Donc on va commencer par la cellule 5, regardez bien. Ici, on a 1618. Ça, c'est quelle cellule? C'est la cellule 5. Donc, on a B5 ici. On a B5. Après B5, on a quoi? Si nous prenons comme ça, point un peu malin. Après B5, qu'est-ce qu'on a? Après B5, quand on monte, on part de B5, on a B4. B4. Après B4, on a quoi? On cherche les formules pour pouvoir faire le calcul, pour obtenir le x, pour obtenir la variable qu'on doit introduire pour obtenir 1618 comme résultat. Donc on a la B3. On a la B2. Et en fin de compte, on a B1. Voilà, on a B1. Donc il faut trouver la formule de B1 pour pouvoir obtenir le résultat qu'on nous demande, pour pouvoir obtenir la variable qui nous permet d'obtenir 1618 comme résultat. Donc quand on part ici, on fait B4, B4 moins B,
B2. Donc ici, quand on monte, on va avoir là, hein, on va avoir combien, je crois qu'on va avoir B5 plus, parce qu'on a soustrait, hein, pour obtenir B4, on a soustrait 2. On a soustrait 2. Donc pour avoir B4, il faut faire B5 plus 2. Donc là, on a B5 égale, la formule serait égale B5 plus 2. Voilà. Égale B5 plus 2. Et on continue. Ici, pour avoir B4, et pour avoir B4, il faut multiplier qui? B3 par, il faut multiplier B3 par qui? Par 4. Donc ici, pour obtenir B3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser B4 par, il faut diviser B4 par 4. Donc B4 égale B4 slash, c'est la division, par 4. B4 par 4. Maintenant, regarde bien. Pour obtenir B4, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, pour obtenir B4, on a fait B3 multiplié par 4. Ah, on a déjà fait ça. On a fait ça. On veut obtenir maintenant B2. Voilà, B2. On veut obtenir B2, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pour obtenir B2, on a fait ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On va reprendre. On a 1618 qui est B5. Bon, pour passer de B5 à B, pour passer de B5 à B4, il faut faire B5 plus 2. Parce que pour passer de B4 à B5, on avait fait B4 moins 2. Donc, pour passer de B3, pour passer de B3 à B4, de B3 à B4, on a multiplié B3 par 4. Donc, pour passer de B4 à B3, on doit diviser B4 par 4. Maintenant, pour passer de B2, pour passer de B2 à B3, pour passer de B2 à B3, on a ajouté 5. Donc, pour passer de B3 à B2, on va soustraire 5. Donc, on va faire B3 moins 5 égale B3. La formule serait égale B3 moins 5. Maintenant, pour passer de B1, donc le nombre choisi, à B2, on a multiplié B1. On a multiplié B1 par 8. Donc, pour avoir B1, il faut diviser B2 par 8. Donc, on va faire égal B2 divisé par 8. Voilà ce qu'on obtient comme formule. Maintenant, on va calculer pour trouver la variable x, c'est-à-dire le nombre entier introduit. Voilà, donc on va dire x égale, on a notre résultat, donc B5, donc 1618 plus 2, qu'est-ce que ça nous donne? C'est égal à 1620. On a 1620. Donc, 1620. Ici, B4, on a 1620. Donc, 1620, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser ça par 4 pour obtenir B3. Donc, divisé par 4. 1620 divisé par 4, on obtient 1620 divisé par 4. On va obtenir, on obtient 1620 divisé par 4, on obtient 405. 405. Voilà. On obtient 405. 1620 divisé par 4, on obtient 405. Et après, quelle est la formule suivante? Ben, c'est B3, donc 405, moins 5. Donc, on va faire moins 5. Voilà, pour obtenir B2. Donc là, on va avoir 400.
Maintenant, pour obtenir B1, donc, hein, le nombre entier qu'il faut introduire pour obtenir 1618 comme résultat, ce serait 400 divisé par 8. Donc, qui va être égal, ce nombre-là va être égal, 400 divisé par 8, ça va être égal à 50. Voilà, 50. Donc, il faut que x soit égal à 50. C'est-à-dire le nombre choisi doit être égal à 50 pour qu'on puisse obtenir comme résultat, là, 1600. Voilà, résultat. On puisse obtenir comme résultat 1618. Donc, quand vous introduisez 50, vous introduisez 50 comme le nombre entier, le résultat serait 1618. Voilà donc la correction de votre exercice. Et je vous conseille, pour pouvoir bien travailler, ne regardez pas directement la correction. Vous prenez la page de votre livre, vous faites l'exercice et après vous venez regarder la correction qui a été faite par le professeur et mise en ligne. Je vous remercie. Je vais encore publier d'autres exercices corrigés comme ça. À bientôt.